Puis de me réfugier sous les ailes de... Bien à vous, les amis du petit fantassin de la petite charnière, de l'ânesse de Balaam. Bien à vous, les amis de l'archange Félix Kaninda Chilongo, le serviteur fidèle du ministère des saints anges établis sur la terre dans le royaume du Père. Comme chaque âge a sa portion de la parole, nous sommes dans la troisième dispensation qui est la dispensation du Saint-Esprit. Et la dispensation du Saint-Esprit chevauche avec l'âge éternel, c'est-à-dire le message du temps de la fin qui chevauche avec le message de l'espace infini ou le message du temps infini. Je suis ravi ces jours de pouvoir vous apporter le message. Aujourd'hui, je vais parler sur la révélation. La révélation de qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Vous savez, mes chers amis, si vous dites quelque chose de la part de Dieu, elle doit être scripturaire. Elle doit se retrouver dans la Bible telle qu'elle. C'est pourquoi, vous parlant de la révélation de Jésus-Christ ou de qui est Jésus-Christ aujourd'hui, l'Église qui avait reçu cette révélation, l'Église devrait rester battue sur cette révélation de l'être soi. La révélation de Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ, c'est la révélation sur cet être soi. Cessez de se comparer, ne pas s'oublier, avoir confiance en ce que vous êtes et ce que vous dites. Pas l'humanité en vous, cette entité-là, mais une confiance en Dieu et non une confiance en rien. Une confiance en votre humanité, c'est du diable. Vous devez connaître mieux ce que vous êtes. Pas cette entité appelée moi. Là, c'est une idée générale. Là, c'est une abstraction que l'on considère comme une réalité. Je vous parle aujourd'hui de la révélation de Jésus-Christ, du temps biblique. Tout simplement pour dire que la vision de qui il était, la révélation de qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Toutefois, il a été demandé à Jésus, qui es-tu? Et lui-même aussi leur posait la question, que dit-on que je suis? Donc, la révélation de qui est Jésus-Christ, c'est la révélation de être soi. Restez ce que vous êtes. Qui es-tu? C'est la question que l'on posait à Jésus-Christ. Et lui-même aussi leur rétorquait pour dire, que dit-on que je suis? Tu es d'abord ce que tu dis de toi-même. Tu es d'abord ce que tu dis, tu es ce que tu fais, tu es ce que tu as accompli dans ta vie.
C'est ça la vie de votre vie. La révélation, c'est la vie de votre vie. Vous reconnaître et puis vous faire connaître aux autres par ce que vous dites, par ce que vous faites, par ce que vous accomplissez dans la vie. Ne pas reconnaître l'esprit, ne pas reconnaître le souffle, la vie même de notre vie, ne pas reconnaître l'être que vous êtes. C'est ça l'Antichrist. La révélation de qui est Jésus-Christ, la révélation de l'être de soi, de ce que vous êtes. Moi, je suis ce que je dis. Je le suis. Je le fais. Et je l'accomplis tout le temps que je mettrai sur cette terre de sang. C'est ça la révélation de qui est Jésus-Christ. Ne pas reconnaître l'esprit qui vous anime, qui vous vivifie, qui fait de vous un être. L'esprit, la vie même de votre vie. C'est plus grave. C'est ça, c'est nier soi-même. Là où il manque l'esprit, on s'enferme dans des religions, dans des dénominations et dans des organisations, dans des programmes des églises. Mais entre-temps, vous vous faites passer pour fils et filles de Dieu sans identité de Dieu. Ne pas connaître l'esprit. Là où il manque l'esprit, on s'enfermera toujours dans une religion. On s'enfermera toujours sur soi-même. Et là, vous allez même nier la possibilité de la divinité. C'est le Saint-Esprit en vous qui vous rappelle que vous êtes un passant. Le monde n'est qu'un pont pour passer. Alors, laissez passer ce qui passe, demeurez avec ce qui demeure. Ou sinon, vous allez nier la possibilité de la divinité, qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire les liens entre le Père et le Fils. L'unité de la perfection. L'unité du Père et du Fils. Et l'homme devient un Dieu d'un homme. Alors, il reste un inconnu. Il ne va pas se reconnaître. Notre Père qui est aux cieux. Et vous y restez. Ça, c'est du catholicisme restauré. C'est pourquoi ils cherchent toujours le ciel ailleurs. Parce que pour eux, Dieu est au ciel. Alors qu'il a été demandé à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Alors, comme Jésus leur avait déjà dit que le Père est au ciel, si vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel. Alors, ces jours-là, il devait interpréter ce que c'était le ciel, où demeurait son Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà la vision de ce qu'on a donné. Voilà la révélation de qui est Jésus-Christ. Il est la demeure, il est l'habitation de Dieu. Dieu est esprit. Vous le savez. Alors, notre Père qui est au ciel, et vous y restez. C'est du catholicisme restauré. C'est comme des pharisiens juifs. Ils sont tombés dans le judaïsme. Ils ont nié même leur Dieu avec le judaïsme. C'est la même chose aujourd'hui. Des pharisiens chrétiens.
Ils sont dans le christianisme et non en Christ. Parce qu'en Christ, c'est l'amour. En Christ, on ne se condamne pas. Mais les Juifs se sont condamnés avec la loi. Ils se sont enfermés dans la loi. Et la loi les avait condamnés. C'est comme les chrétiens aujourd'hui. Dieu les a placés, ou a placé Christ en eux, qui est la parole, mais eux se condamnent. Mais au moins, de leur bouche, ils disent, en Christ, plus de condamnation. Voyez-vous un peu, mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est nier l'union et l'unité du Père et du Fils. Dieu ne peut rien contre celui qui brille. Il brille les ponts qui lui étaient offerts et qui faisaient les liens entre les deux rives. Refuser le Saint-Esprit, c'est refuser la possibilité de l'union de l'homme avec Dieu. C'est refuser même la grâce. Parce que la grâce est grâce si vous acceptez. Si vous n'acceptez pas, il n'y a pas de grâce. Voyez-vous? La révélation de qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Comment vous pouvez aimer l'arbre et haïr le fruit de cet arbre-là? Comment vous pouvez aimer un arbre et ne pas reconnaître le fruit de cet arbre-là? Comment vous pouvez dire que nous aimons Jésus, mais ne pas aimer les frères à Jésus? Parce que Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. Voilà, mes chers. Il est le grain qui a été mis en terre. Et ce grain-là est devenu un grand arbre. Les grains, aujourd'hui, ce sont des racines. Et la vie qui était dans les racines est montée. Par la tige, par les branches, par les feuilles, par des fleurs, et il y a des fruits. Et dans chaque fruit, il y a des grains identiques que le grain qui a été mis en terre. Donc, qui est Jésus-Christ aujourd'hui? C'est l'ensemble de tout fils véritable de Dieu, de toute fille véritable de Dieu, mis ensemble au retour de Christ. Il les a rassemblés, il les a convoqués, il les a mis ensemble, et c'est ça le corps mystique qui est Christ aujourd'hui. C'est ça la véritable église aujourd'hui. Cette église-là n'est pas dans les bâtiments. Cette église-là n'est pas dans les temples. Cette révélation n'est pas la révélation du temple. Cette révélation n'est pas la révélation de l'église. Cette révélation, c'est la révélation des fils et filles de Dieu adoptés dans les royaumes du Père. Et tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui sont dans les royaumes du Père, se reconnaissent. Ils se reconnaissent comment? Par l'adoption. Et l'adoption du Fils commence par l'identité. Dieu est la parole. Les fils et les filles de Dieu doivent atteindre la maturité. Ils doivent être la parole comme le Père lui-même. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, un homme donnera naissance à un homme, un animal donnera naissance à un animal, Dieu créera. Et Dieu est l'incréé. C'est lui qui est venu à l'existence par lui-même. Il est incréé.
Et tous les fils et les filles de Dieu aussi sont incréés. C'est-à-dire, ils n'ont pas de commencement de vie, ils n'ont pas de fin de vie. Comme Dieu lui-même est infini. Qu'est-ce qui relie la création au Créateur? Qu'est-ce qui relie l'incréé et les créés? Parce que si vous n'avez pas la révélation de cela, vous n'allez pas vous reconnaître. Tout doit être aussi scripturaire. Remarquez, Jésus, il connaissait ce qu'il était. Il reconnaissait l'être de soi. Il reconnaissait son souffle. Il reconnaissait son être. Il reconnaissait ce qu'il était, ce qu'il est et ce qu'il sera. Et même dans les Écritures, on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi nous avons besoin de la révélation de qui nous sommes? C'est parce que nous allons de masque en masque. Nous allons d'un niveau à un niveau, d'un niveau à un niveau, d'un niveau à un niveau, pour ne pas nier un seul niveau, pour ne pas nier aucun. C'est ça l'évolution. Tout en sachant ce que vous êtes réellement. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Parce que tout membre du corps mystique, tout membre du corps mystique, qu'est-ce que le corps mystique? Le corps mystique, c'est l'Église du Seigneur aujourd'hui. Cette lumière, la parole, Christ, la lumière au-dessus de la montagne, qui n'éclaire pas le monde entier, mais qui n'éclaire seulement que la ville, mais à une vie lointaine, à une distance de milliers de kilomètres. Le corps mystique, c'est par quoi les choses sont éclairées aujourd'hui. La clarté divine. Les véritables fils et filles de Dieu aujourd'hui sont des mystiques, car ils vivent dans un monde de foi. Un monde de foi dans la parole. Ils ne vivent pas dans les bâtiments comme le disent l'église de Laodicée. Je vais à l'église. Il s'oublie que c'est lui l'église. Il a été dit que Dieu ne demeurera jamais dans des bâtiments. Dieu devrait demeurer dans sa créature. C'est la créature de Dieu. C'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est l'Église. Mais le monde de foi, le monde de foi ne reconnaît pas de véritables fils et filles de Dieu, parce que vivant dans leur monde de foi, dans la parole, les gens ne le comprennent pas. D'où leur mysticité. Quelqu'un qui vit dans son monde à lui, un monde de foi dans la parole, comme Jésus l'était,
du temps biblique, il disait, moi et mon père, nous sommes un. Je vois constamment mon père. Moi, j'agis. Mon père agit. Je suis au service du Père. Voilà la révélation de l'être de soi. Voilà la révélation du souffle qui vous vivifie. Voilà la révélation de qui est Jésus-Christ. Dieu est esprit, mes chers amis. Quand on dit Dieu est esprit, on veut dire tout simplement que Dieu est amour. Voyez-vous? On veut dire tout simplement que Dieu est amour. Alors, si Dieu est amour, qui a besoin de la révélation de cet amour-là? C'est l'homme. Dieu est amour. Et que l'homme est la liberté. S'il y a un enfer, c'est parce que Dieu est amour et que l'homme est liberté. L'homme est capable de dire non. Et l'amour ne peut pas forcer une porte qui se ferme. Ça ne serait plus l'amour. C'est pourquoi la grâce est grâce si vous acceptez. Si vous n'acceptez pas cela, alors tout ce qui n'accepte pas la grâce passera. C'est pourquoi Dieu est dans l'obligation de se révéler à ses propres fils, à ses propres filles, parce qu'il les avait connus dès avant la fondation du monde, mais eux sur la terre ne pouvaient pas les reconnaître sans pour autant avoir la révélation de qui ils sont. Voilà, mes chers amis. Ils sont des mystiques. Ils sont des tonnerres. Des tonnerres qui sont en train de se retentir. Cette révélation aujourd'hui, elle est donnée rien qu'à l'épouse spirituelle, pas à une seule personne, comme c'était du temps biblique, pas à une seule personne, comme c'était au temps de la fin. Le 7e âge, cela a été donné à une seule personne qui était William Marion Branham. Mais aujourd'hui, du temps du message de l'espace infini, cette révélation est donnée à un plus grand nombre de gens. Selon Romains chapitre 8, ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance. Et aujourd'hui, étant prédestiné, voici les lieux où vit Jésus. C'est dans cette révélation. Révélation de l'être de soi. Révélation de la vie de votre vie. La vie de votre vie se révèle à vous. À travers une vision. Regardez. Paul était sur le chemin et il a rencontré Jésus. Il lui a posé la question, qui est-il? Je crois que vous savez la réponse. Dans le souffle, dans la lumière, dans l'être, une voix est sortie. Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà la vision. Ce n'est pas n'importe qui pouvait poser cette question-là.
Ce ne sont que de véritables fils et filles de Dieu qui sont à la recherche de cela pour ne pas se faire des soucis sur cette terre, pour ne pas se faire des inquiétudes. Jésus leur avait dit, si vous n'êtes pas à même capable de pouvoir ajouter une coudée à la durée de votre vie, pourquoi vous faites-vous des soucis? Pourquoi vous vous souciez de tout et de rien? Ces choses pour lesquelles vous torturez, vous vous inquiétez, vous vous souciez, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Mais vous, d'abord, vous cherchez premièrement le royaume. Cherchez votre souffle. Cherchez à reconnaître votre être. Que les choses du monde et le monde lui-même ne paient rien pour vous. Si ce n'est le Père, si ce n'est la parole, cherchez premièrement le royaume. Cherchez d'abord la vie de votre vie. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Vous voyez, mes chers amis? Alors, tous les véritables fils de Dieu, aujourd'hui, c'est une composition du corps mystique qui est le royaume de Dieu. Les véritables croyants, fils et filles de Dieu, sont des mystiques, car ils vivent dans un monde de foi parfaite et les gens ne les comprendront jamais. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit. Les corps mystiques, la reine, c'est dans le royaume du Père, lui qui est le roi de rois, dans la ville de lumière. C'est la reine, l'épouse est dans la ville, elle est Christ. Et l'église de Sodome constitue l'antichrist avec ses programmes. Il ne croyait pas qu'il en soit ainsi. Il ne voit pas. Seuls les élus verront Dieu, connaîtront Dieu et le servira avec fermeté. Seuls les élus verront l'Antichrist. Seuls les élus connaîtront l'Antichrist et sauront que ils sont tout aussi pieux, ils sont aussi moralisateurs, ils sont aussi consolateurs, mais en eux il y a la jalousie, en eux il y a la haine, en eux il y a l'envie, en eux il n'y a que des programmes des églises. Et les programmes des églises en eux-mêmes sont antichristes. Et les véritables fils et filles de Dieu, ils ont la révélation de qui ils sont. Chaque fils et fille de Dieu sait que je suis la lumière du monde. Je suis celui qui suis. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est le message de l'espace infini, le message des anges établis dans le royaume du Père. Tout le monde désirait de marcher dans sa suite, dans la suite du ministère des saints anges,
le message du regard luminé, tout le monde désirait démarcher à la suite de cette lumière qui est Christ, l'épouse spirituelle. Il lui faut croire ce ministère des saints anges. Le ministère des saints anges, c'est la lumière qui remplit cet espace où cette révélation est manifeste. Cette lumière qui remplit cet esprit, qui remplit cet espace, elle est invisible, mais permet à toute chose de se voir, être dans la lumière. Ce n'est plus être omnibilé, ce n'est plus être obscurci, ce n'est pas oublier tous les restes, ou alors obscurci par les objets qui n'éclairent pas, qui ne sont pas éclairés par ces ministères. Donc, le message de saints anges ou le ministère des saints anges, c'est ce ministère qui apporte cette révélation de qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Le ministère des saints anges, c'est la lampe du corps mystique qui est Christ, l'œil. Car le corps mystique est dans les ténèbres. Le corps mystique est dans le monde. Il faut ce message du ministère des saints anges pour éclairer chaque fils et fille de Dieu. Le ministère des saints anges, par rapport à cette révélation de qui est Jésus-Christ, c'est le regard illuminé de l'éternel Dieu depuis l'espace infini. Qu'est-ce qu'un regard illuminé? C'est un regard qui éveille en chacun des fils et des filles de Dieu de son royaume au-delà de ses ombres. Errez ceux qui ont rencontré un tel regard, car ils savent qu'ils sont poussière et qu'ils retourneront à la poussière, mais ils savent aussi qu'ils sont lumière et qu'ils retourneront à la lumière. Parce qu'ils ont vécu sur terre sous une condition, les ministères des saints anges, ils doivent réaliser la présence. La condition exigée pour percevoir la lumière, il faut réaliser la présence de l'ange. C'est l'ange qui est le signe. La lumière qui est le signe de la pureté. La lumière de la nuée. C'est l'armée pure, l'armée de l'Éternel. Des messagers de Dieu, par excellence, pour vous apporter la lumière de cette révélation de qui est Jésus-Christ, au véritable Fils et Fille de Dieu. Voyez-vous un peu? Ils ont la révélation qu'au dernier jour, quand la mort approche, l'esprit qui est en eux, Dieu, cette lumière, sépare leur corps de leur âme. Et le corps retourne à la poussière pour accomplir la parole de Dieu. Et après que le corps soit retourné à la poussière, et comme ce corps, étant poussière, avait enserré l'Esprit de Dieu, avait enserré le souffle, avait enserré l'être de Dieu sur la terre, pendant que cet homme était sur la terre, alors, quand cette parole se déclenche
que tu as un corps poussière qui doit retourner à la poussière. Et après avoir accompli cette parole, de retourner à la poussière, qui signifie la mort, qui signifie que votre roue s'est arrêtée. Après que la terre, le corps soit retourné à la poussière, l'esprit qui a inséré ce corps-là sur la terre, l'esprit de Dieu, rappellera à cette poussière que, oui, certainement que tu es poussière, certainement qu'il y a une promesse que tu dois retourner à la poussière, mais cette poussière, comme elle avait inséré l'esprit, comme elle avait inséré la vie, comme elle avait inséré le souffle, comme elle avait été le voile de la tradition de Dieu. Alors, un système de résurrection doit se déclencher. Une résurrection temporaire. Comme quoi, je suis poussière, il y a une promesse de retourner à la poussière, et après avoir retourné à la poussière, cette poussière a été vivifiée par la lumière, et comme la lumière vient d'en haut, je dois retourner en haut, d'où je viens, parce que c'était là chez moi. Voyez-vous un peu? Donc les véritables fils et filles de Dieu ne craignent pas la mort parce qu'ils savent que nous sommes poussière, nous retournons à la poussière, mais ils savent aussi qu'ils sont aussi lumière et qu'ils doivent retourner à la lumière. À la lumière, c'est au ciel. Le ciel, c'est votre âme. L'âme qui a reçu la vie. L'âme qui a reçu l'âme qui a mangé sa nourriture pour refaire sa santé. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole pure sans mélange. La parole non adultérée. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, s'il y a quelque chose qui peut vous correspondre à Dieu aujourd'hui, comme ce fut le temps du temple, que c'était la sacrificature, la loi de Moïse, ainsi que les Lévites pour les Juifs, et l'évangile avait fait le coin pour aller chez les gentils, et que pour correspondre les gentils, les croyants des gentils, pour les correspondre à Dieu, il fallait Dieu changer de nom, de Jéhovah de l'Ancien Testament à Jésus dans le Nouveau, et leur rapporter l'évangile de la croix pour les correspondre à leur Dieu qui est Jésus, les noms de leur refuge, les noms de leur puissance, les noms du salut pour les gentils. Et cet évangile était donné pas aux sacrificateurs et lévites, comme pour le temple, mais aux Éphésiens. Aux Éphésiens, pourquoi? Parce que quand Jésus était monté, il était monté avec les Éphésiens. Quand il est retourné, il les a placés. Les uns comme, les autres comme. Et c'est aussi Moïse, quand il était monté avec les sacrificateurs et les lévites. Quand il est retourné, quand on a construit le temple par David, par son fils Salomon, on y avait établi les sacrificateurs pour correspondre avec la loi de Moïse, pour correspondre les Juifs à Jéhovah. Et à l'heure qu'il est, nous sommes déjà au-delà du chiffre 7, au-delà de l'Église. Nous sommes maintenant dans les royaumes. Dans les royaumes, il est dit que c'est au temps de la fin. La fin ici, c'est la moisson. Les champs, c'est le monde. Et ce sont les anges, en cette heure, qui ont le mandat d'aller dans les coins, d'aller dans les carrefours, d'aller partout dans le monde, recueillir, prendre, inviter les véritables fils et filles de Dieu qui sont dans le monde. Ils ne sont pas dans des temples, ils ne sont pas dans les bâtiments, ils sont dans les rues. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 20. Vous pouvez lire Matthieu chapitre
Matthieu chapitre 13. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 21. Que le Fils de l'homme retournera comme un ange puissant. L'ange de l'Alliance. Et il retournera avec tous ses anges. Il les enverra pour aller chercher les véritables fils et filles de Dieu qui ont été disséminés à travers le monde. Et pour pouvoir le faire traverser ces ponts. Parce que ce monde, le monde c'est un pont. Un pont pour vous prendre des ténèbres à la lumière, vous devez passer par le pont appelé le monde. Et de véritables fils et filles de Dieu sur ce pont, ils doivent avoir un visage de passant. C'est-à-dire, laisser passer ce qui passe, demeurer avec ceux qui demeurent. Qu'est-ce qui demeure? C'est la parole. Tout passera, mais la parole ne passera pas. C'est pourquoi les anges apportent la parole pure, comme ça l'a été avec le cas de Marie. Dieu créa l'homme pour la multiplication. Il les créa homme et femme. Et c'est l'homme qui avait la sémence de la vie. C'est pourquoi Dieu, pour créer, il a dit appelez les anges pour dire créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il fallait maintenant créer sur la terre, ce sont les anges qui ont été envoyés. L'ange Gabriel a été envoyé à Marie. D'abord, pour qu'elle ait la révélation de qui elle était. Pour pouvoir accepter un message que les communs des mortels, que toute femme ne pouvait pas accepter. Le souffle qui sortait de la bouche de l'ange constituait la vie. Et quand Marie a accepté cette parole, en elle-même se créa une cellule de sang. Et le sang là, c'était le sang de Dieu. Et le sang là, c'était Jésus. Et comme l'homme était créé pour se multiplier, voilà comment Dieu est en train de recréer de nouveau le monde du second Adam, qui est Jésus-Christ. Lui qui est notre Père, lui qui nous a engendrés, qui a engendré nos pères apostoliques, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, les anges sont descendus. Descendre, c'est-à-dire prendre des formes des hommes, pour pouvoir transmettre le souffle de vie, afin de créer de nouveau des fils et des filles de Dieu. Pour un monde nouveau. Parce que tout doit passer. Ce monde doit passer. Il doit y avoir un monde nouveau. Des fils et des filles de Dieu. Ayant un véritable amour. N'ayant pas en eux le mensonge. Ils ne peuvent pas mentir. Ils ne peuvent pas créer une situation qui n'existe pas. Ils ne peuvent pas se compliquer les uns les autres. Mais ils sont doux. Ils sont humbles de cœur. Ils savent que Dieu, notre Père, nous viendra en aide, nous assistera, comme tout père devait le faire pour ses fils. Et là, les véritables fils et filles de Dieu aujourd'hui, ils s'attendent au Père. Ils ne s'attendent pas les uns aux autres. Ils savent que si Dieu est mon Père, il me viendra au secours. L'Éternel est mon berger. Quand j'aurai besoin de quelque chose, comme lui est mon Père, et c'est lui qui a créé toutes choses par sa parole, il créera toutes choses pour moi par ma foi. Voilà la révélation de qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme de Galilée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse David Mbouyi. Que Dieu bénisse Mesdames Mélanie. Que Dieu bénisse Rab Tabernacle. Que Dieu bénisse Christian. Que Dieu bénisse Congo Web et toutes les chaînes qui suivent le colonel-major, le petit fantassin,
la petite charnière, l'âne de Balaam et tout ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous allez me suivre sur YouTube. Sur YouTube, écrivez tout simplement Petit Fantassin. Et sur TikTok, écrivez Petit Fantassin. Sur YouTube, écrivez Caillou Blanc TV. Vous verrez votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes des